Salut, aujourd'hui je te montre comment j'ai fait pour créer cette espèce de vortex spatio-temporel dans cette animation-là. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une animation 2D. J'ai premièrement créé les éléments graphiques vectoriels dans le logiciel Illustrator. J'ai pas créé ça de toutes pièces, là, je me suis fié à une image de référence. Ensuite, j'ai importé tous ces calques-là dans le logiciel After Effects. C'est là-dedans que je vais travailler pour faire l'animation. Ce qui me permet de vous montrer le principe de base des clés d'animation, plus communément appelées les keyframes. Je vais rapidement vous montrer un exemple avec une nouvelle composition. Pour créer une nouvelle composition, ce qui se trouve à être une espèce de canevas dans lequel on va travailler pour mettre des éléments, soit des images fixes, des vidéos, des sons, des effets. On va pouvoir cliquer ici sur ce petit icône. Ce petit icône qui sert à créer une nouvelle composition. On a cette boîte qui s'affiche. On peut nommer la composition comme on le désire. Ici, on voit les paramètres. On peut ici verrouiller ensemble la proportion. Si on veut le faire en 4K par exemple, on peut choisir ici le nombre d'images par seconde et choisir la durée. Faire une animation de 5 secondes. Et on la veut en 1920 par 1080. OK. Donc voici une composition. À la base, le fond est transparent. On peut voir ici. Si on a besoin d'aide pour centrer des éléments, on peut cliquer ici pour avoir des titres plutôt centrés. Ici à gauche, on a tous les éléments qu'on va importer, c'est-à-dire les photos, les vidéos, les séquences audio. En bas ici, c'est la ligne du temps. On voit que ça passe de 0 à 5 secondes. C'est ici qu'on va pouvoir faire évoluer nos éléments à travers le temps. À droite ici, il y a d'autres paramètres. Il y a des effets. On peut aller chercher toutes sortes de choses ici. Des alignements de texte, des typographies. Plein de choses très palpitantes. Aujourd'hui, je veux juste me concentrer sur l'animation d'une ellipse avec les clés d'animation. Donc, pour faire l'espèce de vortex, le trou noir, on a besoin d'ellipses. Je vais juste commencer par dessiner une ellipse pour vous montrer. Donc ici, on voit que le remplissage est blanc et que le contour est transparent. On veut que ce soit l'inverse. Je vais cliquer sur le contour pour pouvoir lui donner une valeur de remplissage. Je vais aussi cliquer sur le remplissage pour lui donner une valeur de transparence. On a ici une ellipse. Quand on bouge à travers le temps, il ne se passe rien, c'est normal. C'est là qu'on va pouvoir mettre de l'animation. Ici, c'est écrit Shape Layer 1. Ça se trouve à être mon ellipse. Je peux faire dérouler le menu dans Transformation. Et on peut ici voir d'autres paramètres. C'est là que l'animation rentre en ligne de compte. Vous voyez, il y a une espèce de petit chronomètre, en anglais appelé le stopwatch. Quand on clique dessus, on voit un petit diamant ou une espèce de losange s'activer. Donc ça, c'est une clé d'animation. Et puis c'est avec ça qu'on va pouvoir manipuler les valeurs. Donc ici, on voit l'espèce de losange bleu à 0 secondes. Si on avance jusqu'à 5 secondes, que je reclique une autre fois sur le losange, il y aura une deuxième clé d'animation. Donc la valeur ne change pas, c'est normal, il ne se passe rien. Je reviens au début, je baisse la valeur à 65 et maintenant, il y a une animation. Si je fais barre espace, on voit l'animation par interpolation. C'est une homothétie proportionnelle. Puis dans l'animation, j'ai besoin que la largeur s'anime davantage que la hauteur. Ça, il y a un moyen de faire ça. Vous voyez ici, il y a une espèce de petit chaînon
qui relie les deux valeurs. Donc, il y en a une qui est pour horizontale et une qui est verticale. Si je clique sur le petit chaînon pour enlever le fait qu'ils soient verrouillés ensemble de manière proportionnelle, je peux maintenant, ici, décider que les deux valeurs sont différentes. Donc, c'est comme si l'ellipse s'élargissait un peu plus. Si je veux dupliquer ce calque-là, le raccourci, c'est CTRL-D. Et puis ça, c'est très pratique. Si je veux changer la valeur de plusieurs clés d'animation en même temps, je peux cliquer sur le mot et mes deux clés, en fait, toutes les clés vont être sélectionnées. Je peux les rapetisser. Là, ça ne fonctionne pas parce que j'ai enlevé le petit chaînon. Je fais CTRL-Z. Je remets mon chaînon. Ils vont garder la proportion. Encore une fois, je tiens Shift pour sélectionner plusieurs calques en même temps. Je fais CTRL ou Commande D sur un Mac pour dupliquer encore une fois. Je peux, en faisant U, au lieu de montrer tous les paramètres, il montre seulement que les paramètres qui ont des clés d'animation. Donc, on voit un peu le principe ici. On a simplement à dupliquer les calques avec les ellipses et on peut changer les valeurs de l'animation. On peut créer l'effet quand même assez simplement. C'est pas ça le plus gros du travail. C'est vraiment d'avoir l'espèce de cohésion entre toutes les petites animations, celles qui descendent, celles qui montent, créer l'effet. Ici, on a dit que c'était 5 secondes. J'avance jusqu'à 5 secondes. Je mets une deuxième clé d'animation. Et puis là, je peux changer ici la valeur. Puis si je la descends jusqu'à 0, on va pouvoir voir l'ellipse tranquillement disparaître jusqu'à 0. Ça va prendre 5 secondes parce que ma deuxième clé est à 5 secondes. Si je la rapproche à 1 seconde, on comprend que ça va prendre 1 seconde pour faire la même animation. Ou est-ce que là, ça disparaît plus rapidement? Ça, c'est le principe de base. On peut attribuer d'autres valeurs à d'autres paramètres. Si on a plusieurs clés et puis on veut toutes les enlever en même temps, on a juste à cliquer sur le chronomètre pour enlever toutes les clés de la ligne en même temps. On comprend que la position, c'est le même principe. On a une clé ici à 0 secondes. On a une clé ici à 1 seconde. Si je bouge l'ellipse par en haut, et que je reviens à 0 et que je fais espace pour regarder mon animation, ça donne une animation d'une ellipse qui monte vers le haut. Si je clique sur le mot position, ça va sélectionner toutes les clés d'animation. Ici, on voit la trajectoire que l'animation fait. On peut changer cette trajectoire-là ici avec l'outil plume. On peut comme cliquer ici comme ça, puis influencer la courbe. Des choses comme ça. Une chose qui est importante à savoir avec les clés d'animation, c'est que si on les laisse comme ça, en forme de losange, ça veut dire que les mouvements sont robotiques. Il n'y a pas d'adoucissement. On peut adoucir les mouvements avec des raccourcis. CTRL-SHIFT F9 pour adoucir le mouvement au départ et Shift F9 après avoir sélectionné la clé d'animation, bien entendu, pour sélectionner et adoucir le mouvement à l'arrivée. Qu'est-ce que ça donne? C'est un petit peu plus doux. Je ne sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça. Moi, j'aime encore adoucir davantage en rajoutant une clé ici. Et là, on comprend que le moment que ça prend pour faire l'animation va changer si je le change de place. C'est-à-dire que ici, ça va y prendre plus de temps pour faire l'animation. Et ici, ça va lui prendre encore plus de temps pour faire la petite distance qui lui restait à faire. Puis si je le tasse encore davantage, juste pour accentuer, on va regarder qu'est-ce que ça donne. On recommence le mouvement. Si je fais juste un mouvement de base,
ça fait un mouvement robotique. Parfois c'est ça qu'on veut, parfois ça arrive qu'on anime des robots puis qu'on veut que le mouvement soit robotique comme ça, mais des fois c'est le fun d'être un petit peu plus organique. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que si on sélectionne les clés d'animation puis qu'on va dans le Graph Editor, vous voyez ici que c'est très droit et linéaire. Et si on rajoute, comme je vous avais dit, avec CTRL-SHIFT F9 et SHIFT F9, si on rajoute ici ces adoucissements-là, on voit que maintenant c'est rendu une courbe. Donc juste ça, c'est pas grand-chose, mais c'est plus agréable à regarder des fois. Et si on veut même accentuer ça, on peut mettre une clé d'animation ici, rapprocher ça comme ça pour encore plus accentuer le mouvement et l'adoucissement. Voilà, un petit truc comme ça. Pour être mieux organisé dans mon espace de travail, j'ai décidé de changer la couleur de mes calques. Comme ça, je vais pouvoir mieux me retrouver plus tard quand je ne serai pas mêlé. Avant de faire l'animation, j'ai mis une image de référence fixe en arrière-plan, dessous tous les autres calques. Je l'ai mis en semi-transparence, puis je l'ai verrouillé à l'aide du petit cadenas. En gros, le but de l'animation dans tout ça, c'était de faire un seul mouvement, une ellipse vers une autre ellipse d'une autre taille. Comme ça me permettait de pouvoir jouer ça en boucle par la suite. Il y a aussi, vous allez remarquer, les espèces de courbes sont fixes. Les courbes qui sont en diagonale et en ligne droite sont fixes. Ça change pas. Puis c'est une espèce de trou noir qui aspire tout. Donc c'est vraiment ça l'idée. Une espèce de vortex spatio-temporel. Il n'y a pas vraiment de magie dans tout ça, c'est vraiment juste du travail de moine, tu le fais une étape à la fois. C'est comme si ça faisait un vase. En bas du vase, j'ai commencé par ces ellipses-là. Ensuite de ça, j'ai fait les espèces de demi-cercles qui forment le long du tube. Je les ai animés un par un dans le fond. Puis après ça, j'ai terminé par les ellipses qui sont sur le dessus, qui forment l'espèce de grand univers. C'est comme ça que j'ai procédé. Et puis quand tout ça a été réuni ensemble en une seule animation, j'ai pu ensuite de ça rajouter des personnages avec un Einstein qui a la langue qui descend, rajouter du texte, changer les couleurs, rajouter des étoiles, mettre une espèce de glow ou une espèce de petit shine pour rajouter de la texture à travers tout ça. Puis en gros, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Laissez-moi savoir si vous avez aimé ce format-là. N'oubliez pas de like, subscribe, j'en ai d'autres pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour vous aider. Donc, mon nom c'est Cogité. J'ai le plaisir de partager le petit peu de connaissances que j'ai avec vous. Peace! Salut, aujourd'hui, je te montre comment faire pour faire cette... Non, c'est pas ça que je veux dire, pas en tout.